présente ma nièce, Anne, spécialisée dans les macarons. On va essayer. On va essayer. C'est parti? C'est Tu parti. montres comment tu réalises ça? Ok. Alors, pour la ganache, oui. On va prendre du chocolat caramel, une tablette entière 170 g, 20 g de beurre et 60 g de crème entière. Okay. Pour les coques, on va avoir besoin de 100 g de sucre glace, 100 g de poudre d'amande, donc ça s'appelle le temps pour temps, 2 fois 40 g de blanc d'œuf. Et pour le sirop de sucre, 40 g d'eau et 100 g de sucre. Ça sera pour faire la meringue à l'italienne. On va faire à peu près l'équivalent d'une quarantaine de coques. Une quarantaine de coques, ouais. Les petites coques. Ok. On commence par quoi? On va faire la ganache parce qu'il va falloir qu'elle prenne au frais. Okay. L'idéal, ça serait de la faire la veille. Sinon, on la met au congèle. Okay. Donc on met à chauffer la crème. Voilà. Je vais prendre une petite maryse. Attention. Voilà. On va la faire chauffer. Voilà. C'est ça. Et on la versera sur le chocolat, chocolat qu'on cassait. Bah tiens, je te laisse la chauffer. Et moi, pendant ce temps-là, je vais casser le chocolat. Anne, la crème, elle est chaude. C'est bon. On la verse dessus? On la verse sur le chocolat. Et on va mélanger. Pour que ça on le fait fondre tout ça. Voilà, on le fait fondre. Et une fois fondu, on rajoutera le beurre. Si ça a du mal à fondre, on peut le repasser au micro-ondes. Par 10 secondes au micro-ondes. Voilà. Ok. On l'a repassé 2-3 fois au micro-ondes, 10 secondes, voilà. Histoire de bien le faire fondre. On rajoute le beurre maintenant? Allez. Et voilà. Et voilà. Et une fois que c'est fondu, on le mettra dans la poche à douille. Voilà, on met dans la poche à douille et on réserve au frais. Donc le mieux, comme on dit, c'est de le faire la veille. Comme ça, la ganache, elle prend bien. D'accord, ok. Bon, là, comme on l'a fait avant... Bon, on fait fondre le beurre, on le met dans la poche à douille, et après on attaque les coques. Ça marche. Alors, on va passer aux coques. Ok. Donc, on va tamiser la poudre d'amande et le sucre glace. Pour éviter qu'il y ait... On a pas montré le tamis, il ne faut pas que ce soit non plus méga fin, il faut que ça soit, faut que ça passe quand même. Voilà, pas trop gros, bien sûr. On a de la poudre d'amande de bonne qualité, mais il reste toujours des petites impuretés quand même, donc on va les passer au tamis. Ok. Carrément, comme ça? Ouais. Alors, on continue de tamiser, et pendant ce temps-là, on peut commencer à lancer les blancs, ouais. Donc je prends 40 grammes. 40 grammes, voilà. Ok. Pas de sel, pas de filet de citron. Un petit peu de... Une petite pincée de sel et un petit filet de citron, ouais. On peut... soit l'un, soit l'autre. Les deux. Les deux. Ah, bon, le filet de citron, le filet de citron, c'est pas obligé, mais on fait. Ouais. Alors vraiment une petite pincée de sel. Une petite pincée, ouais. Et on les monte très fermes. Voilà. Donc il y a quand même tout ça de déchets, hein, Anne. Voilà, c'est ce qui reste. Donc tout ça, on ne le prend pas. Ok. Ça évitera que les macarons, la coque soit moins jolie. Soit moins jolie, là, comme ça, elle sera bien lisse. Ok, parfait. Est-ce qu'on lance le sirop ou pas? Ouais, on va lancer le sirop dessus, comme ça on pourra le mettre dans les blancs que je vais remettre en route, parce que je me suis raté pour qu'on puisse s'entendre. Voilà, c'est mieux. Donc les 40 grammes d'eau et un sirop, donc on va faire une meringue à l'italienne, un sirop à 118 degrés. 118 degrés, ouais. T'as vu, je me suis équipé d'un thermomètre, c'est tout nouveau. Ça sera pratique. Donc, on verse l'eau. Je vais te mettre en route la plaque. Le sucre. Voilà. On va peut-être attendre que ça... Ouais, voilà. Donc vraiment sirop. Un sirop. Ok, pendant ce temps-là, je continue les blancs. Alors, on est 118. C'est bon. Vas-y, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va le verser dans la meringue à l'italienne. Ah, c'est pas grave, ça refroidit un petit peu. Ah, tout doucement. Pour pas brûler. En filet? En filet, tout doucement. À pleine puissance, peut-être le fouet? Un peu plus fort, ouais. On est pas mal. Voilà, maintenant on laisse battre jusqu'à temps que ça refroidisse. Ouais, c'est voilà, fait. C'est bien fait. Donc on laisse vraiment le bâton en route, on attend que ça soit froid. Et en attendant, on va prendre les 40 grammes de blanc d'œuf restant et on va les mélanger au temps pour temps tamisé. Ça va être dur. Alors là, on va rajouter un peu de colorant. Voilà. On a choisi du vert. Voilà, c'est joli. C'est mieux de le mettre dans la meringue à l'italienne. Et c'est mieux de prendre du colorant en poudre aussi. Plutôt que du liquide.
Donc là, on peut continuer à battre parce que c'est pas encore froid. Voilà. Il y en a assez, tu veux remettre ou... On va remettre un petit peu, ouais. On va avoir un beau verre. Ok. Donc voilà, on a mélangé les 40 grammes de blanc d'œuf avec le temps pour temps. D'accord. Et moi, j'ai terminé, ce que j'espère avoir réussi. La meringue italienne. La meringue italienne avec le fameux bec d'oiseau. Il est super. C'est beau. C'est beau. Hein. C'est beau. Très beau. Toujours se congratuler soi-même parce que personne ne le fait à ta place. Donc. Ça, on va le mettre dans une poche à douille? Non, ah non, ça, non, oui. On va récupérer toute la... Parce que la quantité c'est important, il faut pas en perdre. Alors je te laisse faire. Refroidi. Ah oui, c'est refroidi, totalement refroidi. J'y vais avec les doigts, c'est propre. Hop, on récupère tout. Ah carrément. Ah ouais, on y va. Faut pas en perdre, sinon après la recette elle va être déséquilibrée. Alors, après on va prendre la moitié. Hop, on va le mélanger au mélange temps pour temps. Et on va passer à la partie qui s'appelle le macaronnage. Faut pas avoir peur d'y aller franco. D'accord. On va pas casser les blancs d'œufs. Voilà. Donc le mieux c'est avec une spatule souple. On récupère bien. Faut bien racler. C'est bien mélangé. On va pouvoir ajouter... On a bien détendu la première masse. Exactement. Et là maintenant, on récupère tout le reste. On essaye d'en perdre le moins possible. J'ai peut-être mal mis moi mon sirop, c'est-à-dire qu'il y en a un peu sur les parois, parce que je l'ai peut-être mis un peu sur le fouet. Peut-être ça va, quand le fouet est un peu trop fort au début, pour... en tout cas, peut-être erreur de ma part. C'est une belle meringue à l'italienne quand même. Magnifique. Ok, voilà. parfait. Hop. Hop, voilà. Et voilà, on finit. Et donc là, on n'hésite pas, hein, tu m'as dit. Non, ouais, on peut y aller, ça va pas, faut pas avoir peur de casser le blanc d'œuf, ça n'a pas d'incidence. Bien raclé, bien au fond, qu'il ne reste pas une masse. Oui, de poudre d'amande et de voilà, sucre glace dans le fond, mais là, on racle bien les bords, on mélange bien. Et voilà, on va pouvoir mettre tout ça dans la poche à douille et passer au dressage. On l'a pas montré, mais elle a une petite douille lisse, ouais. Hein, pas la peine de faire des canyons, des choses comme ça. Non, ça c'est très bien. Elle est assez petite, mais bon, ça suffit. Ça dépend de la taille des macarons. Là, surtout, on a pris on a joué la simplicité parce qu'on a une plaque déjà toute prête. Pour les gens qui n'ont pas ce genre de plaque, juste un papier sulfurisé. Ça fait l'affaire. Avec des petits ronds dessinés en dessous. Et puis... Je vais peut-être la mettre sur une plaque en dur, parce qu'après pour la manipuler, ça va être un peu embêtant. Ça sera plus pratique. Ouais. C'est dans la poche à douille. On sert bien ici. Pas la peine de laisser croûter une fois qu'on aura monté les macarons. Sur la plaque, voilà. Direct au four. Voilà. Pas la peine de faire des zigouigouis dans tous les sens non plus. Ok, on met une petite... Voilà. Ça va se faire tout seul. Ça va se faire tout seul. C'est parfait, c'est magique. Je peux y aller, Anne? Le plaisir d'enfourner. Alors, on laisse pas croûter. On laisse pas croûter. Non, parce que les œufs étaient frais, on les a sortis du frigo, donc on laisse pas croûter, on enfourne. On enfourne. 14 minutes, 150 degrés. Alors 150 j'y suis, 14 minutes, c'est parti. Ouais, 14 minutes. Anne, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait cuire les macarons. On a quelques petits loupés de débutants. Mais ça, c'est le mystère du macaron. Pourquoi celui-ci a gonflé? Bon. Alors qu'on a des super coques ici, très jolies, avec la petite collerette. Je peux le manger celui-ci. Allez, fais-toi plaisir. C'est bon. Voilà, bon bah ceux-là, tant pis, hein. Oui. On fera des doubles. Donc on les a sortis, on les a laissés refroidir. Voilà. Comme maintenant, ça, tu vas ils se décollent plus facilement de la plaque. Voilà, on va les mettre dans l'assiette et puis on va mettre la ganache. Ok, ça marche. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, Anne? Alors on va garnir les macarons. Oui. Il y a eu un changement de douille, on dirait, de poche. Oui, parce que l'autre a éclaté. Donc du coup, on a remis
la ganache dans une nouvelle poche à douille. Voilà, c'est pour ça qu'elle n'est plus rose mais transparente. Donc, on a pris les macarons on de essaie la d'équilibrer plaque. à peu près les tailles. Voilà, histoire que ça soit joli. On a pris une douille crantée, comme ça après c'est joli à l'intérieur. Et donc tout simplement on remplit quoi. On remplit. Hop là, et voilà. Je remets par-dessus. Voilà. Sans trop tasser, on appuie. Non, on n'appuie pas. Voilà, Ah, comme ça, on voit bien okay. le. Ah ouais, ok. Bon là j'ai pas bien mis, mais c'était le premier, mais voilà, comme ça on voit bien. Super. Joli. Bah t'en refais un deuxième rapidement. Ouais. Je sais pas. Wouh. Voilà. On est généreux hein, sur la ganache. Je vois ça. Mais en même temps, elle est super bonne. C'est joli. J'écrase un tout petit peu quand même. Voilà. Allez. Bon bah je te laisse faire. Ça marche. Donc je vais m'essayer au garnissage de macarons. On démarre toujours au centre. Hein. C'est ça Anne? Oui. Voilà. Pas plus hein? Non, okay. C'est bien comme ça. Hop. Et c'était son jumeau qui allait ici? Exactement. Hop là. Voilà. L'avantage de prendre la poche à douille, c'est qu'on voit comme ça sur le côté. C'est joli. C'est joli, voilà. C'est esthétique. Ça finit bien le macaron. Exactement. Parce que là, la recette est finie. Oui, c'est fini. Alors, moi, on m'a toujours dit que les macarons, il fallait les laisser un petit peu au réfrigérateur 24 heures avant de les déguster. Non? On les mange tout de suite? Sauf si on est gourmand, mais on voit. On peut. Le mieux, c'est de les conserver dans une boîte hermétique. Ah d'accord, ok. Voilà. Parce qu'il faut que ça se ramollisse un petit peu. Parce que le macaron est sensible et il n'aime pas du tout l'humidité. Ah d'accord, ok. Ouais. Très bien. Bon, bah, moi je suis assez fier. Hein. C'est joli, c'est joli, hein. Franchement. C'est sympa. Donc c'est extrêmement simple, on sort pas les œufs 48 heures à l'avance, des œufs frais, pas de croûtage, tac, on y va, c'est super rapide. Une belle meringue italienne, important. Une belle meringue italienne, très important. Un dimanche, il pleut, on sait pas quoi faire, allez hop, les enfants en cuisine et c'est parti. Exactement. Après les ganaches, c'est le choix, il y a tellement de recettes différentes que... Super recette. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à encourager ma nièce, hein, parce qu'elle pâtisse beaucoup. Si tu pâtisses pas mal. Un petit peu, ouais. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette matière?